Allez, les matchs de ce dimanche qui a commencé avec, pour moi, l'énigme de cette Ligue 1, c'est le LOSC, qui a trouvé le moyen de perdre à Angers la semaine dernière et qui s'est bien fait secouer en première période par une équipe de Montpellier assez pimpante, qui a ouvert le score sur une bonne action de caserie conclue par Sylla, mais la qualité de l'équipe lilloise leur a permis de revenir dans un premier temps par un but de Jonathan David au premier poteau, puis un but au deuxième poteau, cette fois de Cabella de la tête. Voilà Lille qui se replace dans cette course à la 5e place et qui aura un match important à jouer à Auxerre la semaine prochaine. Dans les matchs de 15 heures, un match sans intérêt entre Clermont déjà sauvé et Angers déjà condamné, où Angers avait ouvert le score sur un joli tir croisé d'Ounou, et puis Clermont qui a mis 2 buts sur penalty. Ça fait quand même, c'est une petite anecdote, mais quand même 4 penalties en 2 matchs à domicile pour Clermont, ce qui est quand même pas mal. Sinon, c'était les 3 équipes concernées pour la lutte, les 4 équipes même, avec Nantes concernées par le maintien. Auxerre a battu Nantes 2-1 dans un match tout d'abord très bien maîtrisé, avec l'ouverture du score de Jubal sur penalty, puis un deuxième but de Nuno da Costa, et puis Nantes est bien revenu sur un but de la tête de Mohamed. Blas a touché le poteau, mais Comboiré était vraiment très mécontent de son équipe, qui maintenant a 2 points d'avance sur le premier relégable, qui est toujours Strasbourg, qui a battu Ajaccio 3-1 à l'issue d'un mauvais match, avec une équipe alsacienne clairement tenaillée par la peur, et qui a marqué sur penalty par Gamero, puis par Diarra, avant la réduction du score corse, et puis un 3e but marqué par ce petit japonais, Suzuki, qui a mis un joli but. Voilà, mais Strasbourg est toujours 17e avec 2 points de retard sur Brest, qui a battu Nice 1-0. Et là, on va rentrer dans un phénomène qu'on n'avait pas encore vu cette saison. C'est les équipes qui en ont plus rien à foutre et qui vont plus ou moins fausser le championnat. Et Nice, qui n'a désormais, comme l'a avoué Digard, plus la tête qu'à l'Europa Conference League, eh bien, il a commencé le match sans Todibo, sans Laborde, sans Mofi. Donc évidemment, Brest a ouvert le score sur un joli but de la tête de Ledouaron. Et puis même si les joueurs sont entrés en cours de match, Nice n'a rien fait pour égaliser et va donc jouer sa saison jeudi prochain contre Bâle. C'est un calcul un petit peu étrange, et je trouve dommage de dilapider une si belle série par manque de motivation et un coaching que je trouve pour le coup assez médiocre. Dans la série, les équipes qui en ont plus rien à foutre, Lorient a pas été mal non plus à Monaco, où on a l'impression que les Bretons sont venus pour prendre l'air. Monaco n'en demandait pas tant pour marquer tranquillement, avec un but un peu chanceux de Crépin Diatta, puis un but de Golovin bien servi par Ben Yedder, puis un but de Volante toujours bien servi par Ben Yedder. Penalty de Koné sur une faute qui était pourtant hors de la surface. La VAR, on n'en parle même plus, a quand même accordé le péno. Mais voilà, c'est un match qui n'indique pas grand-chose sur le vrai niveau des Monégasques. Évidemment, la semaine prochaine, ils seront à Lens, et là, on en saura beaucoup plus. Et puis, il y a les équipes qui en ont rien à foutre parce qu'elles sont tranquilles, et puis il y a les équipes qui en ont rien à foutre parce que c'est mort pour eux. Et c'est le cas de Troyes,
qui a joué ce soir à Marseille. Alors que ce match fasse le prime time d'Amazon, moi je veux bien. Bon, c'est Marseille, ça fait de l'audience, mais quel intérêt de s'appuyer à un match comme ça le dimanche à 21h, alors que pour le coup, t'es dans le but de taper un bon film. De toute façon, le match il était plié au bout de 3 minutes, lorsque Vitinha, qui était enfin titulaire, a ouvert le score d'une bonne frappe sous la barre. Et puis voilà, à la fin de la première période, un deuxième but d'Under bien servi par Rongier. Un troisième but de Vitinha sur une tête de Kolasinac sur le poteau et une reprise sous la barre. Un but de Baldé qui devrait quand même trouver beaucoup mieux que 3 l'année prochaine en fin de match. Et un match sans histoire et sans intérêt, même si c'est vrai que ça faisait un moment que Marseille elle avait pas emporté à domicile. Mais voilà, c'est donc un paramètre à prendre en ligne de compte, là, ces équipes qui n'ont plus rien à jouer et qui vont certainement manquer de motivation. Et il y a tellement d'équipes, il y a 4 équipes concernées par le maintien, Strasbourg, Auxerre, Brest et Nantes, que voilà, il faudrait pas que ces clubs-là nuisent à la régularité du championnat. À demain pour Face à Pierrot, les amis. Bye bye.